Bienvenue sur Blackout Radio pour la première de mon théâtre. Aujourd'hui, nous recevons la Compagnie du Val-de-Seine. Bonjour. 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 La Compagnie du Val-de-Seine, c'est une association qui vient de Villeneuve-Saint-Georges. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, alors c'est une association de Villeneuve-Saint-Georges qui a été créée en 2002 pour faire essentiellement du spectacle avec des gens qui ne sont pas forcément formés au départ et qu'on forme au chant, à la danse, au théâtre. Nous avons aussi une équipe médiévale et du théâtre de rue. Et comment vous est arrivée cette idée-là en fait ? Alors c'était un vrai défi personnel en fait. J'avais envie de démarrer une association et de fonder une grande famille. Nous sommes aujourd'hui 95 exactement inscrits. Il y a quelques personnes qui n'ont pas encore réglé leur cotisation, mais on comprend que des gens n'ont pas toujours les moyens de s'inscrire dans une association, voilà. Et en fait, on travaille tous ensemble, ateliers pas séparés. On évite de séparer les ateliers. C'est pour ça qu'on retrouve autant à l'atelier d'improvisation qu'au théâtre ou au chant les mêmes qui tournent aussi sur les ateliers. Par contre, on est bien 95 personnes différentes. Voilà. Et comme nous sommes 5, sont contents autour de cette table, est-ce que chacun peut se présenter et dire ce qu'il fait dans l'association ? On commence par... Alors moi c'est Laurent, et je fais tout. Alors je touche à tout moi. Je fais un peu de théâtre, du chant, je fais partie de l'atelier médiéval aussi. Et avant de commencer tout ça, j'étais régisseur. Je m'occupais du son, des lumières, des décors. Et après, ils m'ont poussé sur scène. Et donc maintenant, je suis sur la scène. Parce qu'il fait très bien le faillot. Oui. Il faut préciser. C'est un gros faillot. C'est un gros faillot. Tu vas pas commencer, toi ? À vous ? Anthony. Oh non, elle a rien à dire. Alors moi, moi, je suis la grande gueule, moi. Je déteste le faillot, là, qui vient de se présenter. Voilà, donc je magouille pour faire virer la soi-disant nouvelle DRH qui veut licencier tout le monde. Alors là, tu parles de la pièce de théâtre. Là, on est sur l'association. Attention. Sur l'association, je suis que la grande gueule alors. Je fais du théâtre, un peu d'impro quand j'ai le temps. Et puis quand on a besoin de moi aussi, au médiéval, j'aime bien. Bon, il y a qu'au chant que je vais pas, j'ai pas le temps. Non, puis le temps s'y prête pas non plus, si tu te mets à chanter. Voilà. Il y a suffisamment de casseroles dans la troupe, j'ai pas besoin d'y aller. c'est sympa. Et monsieur ? Alors moi c'est Franck. Alors je fais du théâtre et je participe aussi au spectacle de rue, enfin l'art de rue, et puis je fais du médiéval. Voilà. C'est notre beau gosse. Ouais, voilà. Et vous commencez à parler... Allez-y, non, pardon. Je suis désolé. Non, allez-y. Non, c'est tout, non, j'ai rien à dire. Là, vient de me pincer, alors. Et vous aviez commencé à parler de vos personnages dans cette pièce qui s'appelle Bureautique et Psychotoc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors, je vais en parler, c'est Brigitte. Donc, Bureautique et Psychotoc, au départ, ça vient d'une idée du mal-être au travail et de ce qu'on a entendu sur à France Télécom et dans d'autres sociétés, des gens qui faisaient des overdoses de boulot et qui, malheureusement, ont essayé de mettre fin à leur jour. Donc voilà, et les méthodes qui étaient employées, à mon avis, étaient pas spécialement les bonnes. C'était vraiment de la délocalisation à outrance, de la pression pour faire partir les gens, et du coup j'ai eu envie d'écrire cette pièce et de la monter avec mon équipe, parce qu'ils ont chacun la capacité à traduire vraiment les personnages qui étaient écrits, voilà, qui faisaient partie de la pièce. Donc du coup, on est parti sur cette aventure, et puis cette aventure a vraiment bien fonctionné puisque les gens se retrouvent vraiment dans cette pièce, puisque les scènes de bureau sont très parlantes, et du coup, on a continué. On a la suite qui s'appelle le Coaching Ball et la 3e qui va arriver bientôt, qui s'appelle les Pipocrates. Et je crois que dans le monde du travail, on n'évolue pas dans le bon sens, et que pour faire du fric, on peut casser des gens. Et c'est ce qu'on essaye de démontrer au quotidien. J'ai vu monsieur qui soufflait. Quel est votre personnage dans cette histoire ? Franck. Moi, je joue le rôle du responsable de service qui est entouré
qui s'est pas délégué et qui est entouré d'une bande d'incapables, quoi, mais qui essaie de maintenir au mieux la. Il n'y a pas que des incapables, hein, s'il te plaît. Hein, commence pas. De maintenir la barque au mieux, et puis avec l'arrivée de la nouvelle directrice qui est venue là pour couper des têtes, quoi, voilà. J'essaie tant bien que mal de sauver ma petite boîte, mon service, voilà. Et je suis surexcité sur scène, chose que je ne suis pas dans la vie, hein, je suis quelqu'un de très calme, voilà. Je tenais à le signaler, voilà. Ça colle au personnage, dans la réalité, il est comme ça. Hein. On essaye toujours de le calmer, il n'y a pas moyen. À la grande gueule. C'est moi la grande gueule. Voilà. On l'a reconnu ? On l'a reconnu. Eh ben oui, moi je suis la grande gueule. C'est vrai que dans la vie, tous les deux, vous êtes pareils. Hein. Ah oui. T'as vu un peu, puis c'est bizarre, il a eu le rôle de Fayot, lui, on ne sait pas pourquoi. Mais il joue très bien, hein. Donc quel est votre rôle dans l'histoire ? Moi je fais tout justement pour l'empêcher de tous nous licencier. Donc je magouille un peu avec mon ami Boris et on n'est pas loin d'y arriver, n'est-ce pas ? Enfin, faut regarder aussi, hein, parce que la fin est pas mal. Et j'arrive à contrer ce Fayot là de Laurent, qui s'appelle Sam dans la pièce, et que je déteste réellement. On fait pas semblant dans la vie. Et donc le Fayot, à part détester la grande gueule. C'est déjà beaucoup. C'est du boulot à plein temps. Il a beaucoup d'histoires de blondes super intéressantes. C'est terrible. Ah voilà. Moi, je fais tout ce que me dit la chef, je fais. Ok. Et plus même. Il porte même mes bagages. C'est le personnage qu'on appelle oui, quoi. Enfin, il dit oui à tout. Où est-ce qu'on pourrait trouver votre compagnie sur Internet si on veut plus d'informations ? Alors sur Internet, on la trouve sur www.val_SCENE comme la scène de théâtre et non pas la scène où on navigue, .fr. Nous avons donc un site qui est dédié principalement au théâtre, au chant et à l'improvisation. Et nous avons un relais sur un autre site pour le médiéval, parce que le médiéval c'est quand même spécial, c'est quand même à part, donc voilà. Et puis sur le site on trouve tout, et nous avons aussi un Facebook. Qui est pareil, Val de Seine, Facebook Val de Seine, pareil. VAL_SCENE. Merci beaucoup en tout cas à vous. Merci à vous pour votre accueil en tout cas. Merci beaucoup. Et bon spectacle. Merci. Merci, à bientôt. C'était Blackout Radio.